Salut les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour votre guidance du mois de janvier 2024. Je vous souhaite une très belle année les scorpions. Alors on y va donc pour le général. Pour compléter ce tirage, vous pouvez aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire et la guidance générale sur 2024 mois par mois qui est aussi disponible sur ma chaîne. Allez, on y va. Les scorpions, quelles sont vos énergies? Alors ça commence fort, hein. On a ici tempête en vue pour le mois de janvier. On a le repos, le ressourcement, nous avons la tromperie et nous avons le chakra du cœur avec l'archange Raphaël. Ouh là là, j'ai trop de cartes, je vais prendre juste celle qui s'est retournée. Et ensuite, nous avons ici la déesse de la lune. Ok, les scorpions, donc au centre de votre jeu, vous avez la tromperie. Vous vous êtes trompé, on vous a trompé, vous êtes déçu. Il y a une grosse déception ici, hein. Vous voyez, vous souffrez intérieurement. Par contre, vous dissimulez votre chagrin, vous cachez votre peine. Ou alors, il y a une guérison du cœur qui est en train de se faire ici. Avec l'archange Raphaël, on a une guérison qui est en train de se faire, mais il y a beaucoup de choses qui sont encore cachées. Vous avez besoin de repos. Au niveau émotionnel, c'est très fort, d'accord? Il y a quelque chose, une situation, il y a des choses qui vont pas les scorpions. Alors, on continue pour essayer d'en savoir plus, évidemment. Les scorpions, janvier 2024. Alors ici, on vous parle de la flamme sœur, de l'âme jumelle, de la flamme jumelle, d'un lien particulier. Donc vous êtes perturbé peut-être par un lien avec une personne. On vous dit de vraiment, alors prenez du repos. Hein, concentrez-vous sur vos forces, voilà, faites le plein d'énergie, reposez-vous le plus possible sur ce mois de janvier. Dès que c'est possible, reposez-vous. Voilà, vous en avez besoin, hein, pour remplir votre coupe d'énergie, de force, de tout ce que vous voulez, d'accord? Sur la tromperie, on a quoi? Alors, ici, vous avez des changements positifs. Alors, vous avez peut-être été trompé, trahi, mais ça vous amène en fait à des choses positives, à des changements positifs dans votre vie. Peut-être que vous êtes trompé sur ce lien aussi, possible. Ça vous chagrine. Mais tout ça est dans le but de vous amener à ces changements positifs. Alors ici, on décide de faire la paix dans son cœur. Très bien. Et ici, nous terminons donc avec la fertilité. Il y a de nouvelles choses ici. Il y a des choses qui sont en préparation. Pour l'instant, vous n'en parlez pas. Vous gardez ça pour vous. C'est en train de grandir en vous. Des choses plutôt positives, des changements. Voilà. Allez. On continue. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Sur les tempêtes en vue, ici, on vous parle de sexualité et d'instabilité. Alors, on nous parle de sexualité, soit c'est réellement de la sexualité avec une personne que vous aimez beaucoup, évidemment, mais au niveau émotionnel, ça vous perturbe, hein, vous êtes très instable par rapport à cette relation. Attention. Ici, on a la joie et la séparation. Bon, peut-être que vous actez vraiment une séparation, quelque chose qui prend fin mais qui vous amène vers la joie. Vous voyez, on a besoin de réfléchir, de prendre du temps, peut-être à une séparation, hein, peut-être on fait le deuil d'une relation, ou
voilà, d'une situation qui avec une personne, avec un lien qui finalement, vous vous êtes peut-être trompé et vous retrouvez quand même la joie dans votre vie. Alors, ici, on vous le dit clairement, hein, vous vous êtes peut-être trompé sur ce lien, sur une personne de votre entourage avec qui il y avait vraiment des liens très forts. Mais ça vous mettait vraiment dans l'instabilité et tout, mais en fait c'est une chance pour vous. Hein. C'est un mal pour un bien. Quoi qu'il arrive, ça vous a fait évoluer, vous voyez. Ici on vous parle de culpabilité. Non, vous ne devez pas culpabiliser, tout n'est pas de votre faute. Dans une relation, ça va dans les deux sens, hein, c'est 50-50. Donc si ça n'a pas fonctionné et que le résultat est la séparation, ne culpabilisez pas. Ici, on vous parle d'un homme. Il y a d'un homme où ici, dans ce cas, j'ai l'impression vraiment qu'on parle de passage à l'action. Vous allez de l'avant, il y a des choses qui sont en train de grandir en vous, des changements vraiment très positifs qui sont en train de grandir en vous. Vous êtes en train de mettre des choses en place, mais pour l'instant, vous n'en parlez pas ou on vous conseille de ne pas en parler. Hein. C'est vraiment... des choses très personnelles que vous ne devez pas partager avec tout le monde. Après, bien sûr, vous pouvez partager avec des personnes de confiance, mais pour l'instant, sur le mois de janvier, j'ai l'impression, enfin, en tous les cas, là, on vous conseille de ne pas en parler. Alors, ici, on vous parle de votre pouvoir. Reprenez votre pouvoir, les scorpions. Ici, on vous parle de travail. On vous parle de stérilité. Ouais. On vous parle de commerce. Et on termine par la loi. Bien. Ok. Donc alors, j'ai l'impression que vraiment, vous êtes sur ce travail sur vous, hein, vous décidez de reprendre votre pouvoir, voilà, au niveau émotionnel, vous avez été déstabilisé par ce lien, par cette personne autour de vous, vous avez beaucoup travaillé sur vous, vous avez compris, beaucoup travaillé sur vous, vous avez médité, vous avez compris que le meilleur moyen pour vous de vous en sortir de cette situation, hein, de retrouver vos forces, c'est peut-être cette séparation qui finalement vous donne de la joie, mais en même temps, d'un autre côté, il y a ce truc où, purée, je me suis trompée de chemin, vous voyez, ça m'a mené à rien du tout, et moi je veux aller vers mon abondance, je veux reprendre des échanges, je veux guérir en fait de cette trahison peut-être que je me suis fait envers moi-même ou que quelqu'un m'a fait, enfin, ou que je le vois comme ça, et puis on a ici la loi, on termine, hein, par quelque chose qui va venir vraiment trancher, quoi, hein, qui va venir vous apprendre une vérité où vous allez vous dire ok, c'est comme ça, c'est normal, en fait je devais passer par là pour pouvoir me retrouver, en fait c'était une épreuve ou quelque chose comme ça, vous voyez. Bon, ici on a des discussions. On a encore l'inconstance ici. Vous voyez, l'instabilité, l'inconstance. Bon. Il y a des discussions ici qui vous déstabilisent. Alors ici, on a bien cette élévation. On a l'étoile de la femme. Et on termine par l'infortune. Bon, on voit quand même que, bien sûr, tout ça, c'était fait pour votre évolution personnelle, d'accord, et spirituelle, mais ça vous a mis beaucoup... En fait, ça vous a vidé de votre énergie, d'accord. Donc là, on est vraiment sur du travail où on récupère son énergie, on récupère sa place, on voit les choses de manière très claire.
de manière très intuitive aussi avec l'étoile de la femme. Là, on a vraiment, on récupère son intuition. Voilà, on voit ça a été difficile, d'accord. Le mois de janvier va être un mois où vous allez prendre conscience que ça a été difficile, mais finalement, c'était pour votre bien, d'accord, pour votre évolution personnelle et spirituelle. Allez, qu'est-ce que vous avez à travailler, à libérer sur ce mois de janvier, les scorpions ? Alors, on vous parle de l'abandon. Ok. On vous parle de changements concrets. Je ne sais pas ce qui va se passer sur ce mois de janvier pour vous, mais en tous les cas, on a beaucoup de changements. Beaucoup de changements sur une situation là qui était compliquée, décision à prendre sur une séparation, sur un lien particulier, etc. Donc vous voyez, et on a l'agitation intérieure. Donc beaucoup de méditation, d'exercices de respiration, de repos, de ressourcement pour prendre les décisions qui sont justes pour vous les scorpions. Ok, oula. On termine avec un petit message lumière pour le général. Alors, tout se place sur mon chemin. Je fais confiance et je suis sans crainte, car je suis guidée vers la lumière, vers ma réalisation. J'écoute, je regarde et prends conscience. Ainsi, je reconnais cette énergie qui me mène à faire un avec mon essence divine, la source. Voilà les scorpions pour le général. Je reviens tout de suite pour le sentimental. Si j'arrive à mettre pause sur ma vidéo. Allez, c'est parti pour le sentimental. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Alors, on commence par aimez-vous d'abord. Ça, c'est très bien. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Ensuite, ici, vous avez vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Ok. Alors, vous avez la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. D'accord. Nouvel amour. Oh, ça alors. Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques et on termine ici par un flirt. Oh là là, les scorpions, pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Donc, flirt. Offrez l'énergie de légèreté aux autres. Votre énergie de légèreté aux autres. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les scorpions? Donc, ici, on a une attirance, vous êtes attiré vers quelqu'un. Bien sûr, il y a cette notion ici de tromperie. Vous avez peur de vous tromper, vous dites non, c'est pas possible, etc. Ou alors vous avez peur que finalement cette personne en face de vous vous trompe, vous trahisse, vous mente, vous fasse en fait du cinéma, quoi. Voilà. Clairement, ici, on vous dit, ok, n'oublie pas de t'aimer, tu es la personne la plus importante de ta vie, mais aussi, tu peux aimer sans crainte. Là, ça va parler vraiment à des scorpions ici, qui ont peut-être eu des problèmes à ce niveau-là, au niveau sentimental, où on s'est peut-être joué de vous, de vos sentiments, on a vraiment joué avec vous. Et là, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, qui se manifeste et qui réveille vraiment vos sentiments romantiques. Voilà, on a envie vraiment d'aller vers cette personne, on est attiré, on a envie de plaisanter, de passer du bon temps avec, etc. Vous voyez, on a vraiment quelqu'un qui arrive dans votre vie et qui vous réveille, qui vous rallume le cœur. Donc, bien sûr, ça ne va pas parler à tous les scorpions, mais en tous les cas, là, c'est ce que je capte. Allez, on y va. Les scorpions.
Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On a ici la bienveillance. Oui, soyez bienveillant envers vous-même parce que vraiment, on voit que vous avez été perturbé au niveau émotionnel. Ça a été compliqué peut-être ces derniers temps ou depuis un moment au niveau sentimental. Ici, on vous parle de vacances. Donc, il y a peut-être une rencontre pendant cette période où vous allez prendre du temps pour vous, où vous allez vous reposer, où vous allez vous ressourcer, etc. Donc là, vous pouvez aimer sans crainte. Cette personne arrive à vous. Ouvrez votre cœur à cette personne qui arrive. Bien. Non, ça fait trop. Et alors, ça veut pas... Ah, quand même. Ici, on a un changement de cap. Oui, il y a vraiment quelqu'un de tout nouveau qui arrive dans votre vie. Ça va vraiment vous faire du bien et vous donner envie de découvrir cette personne. De toute façon, même si vous luttez, je pense que vous n'allez pas pouvoir lutter très très longtemps parce que c'est très très fort ce qui arrive à vous. Bien sûr, vous avez toujours cette peur ici avec la tromperie là. Vous avez peur de vous tromper. Ça ne veut pas trop parler ici. Ouais. Vous voyez? Prudence. Prudence. Vous êtes en train de faire cette guérison au niveau sentimental. Parce que on vous a trompé dans votre passé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc vous êtes très 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 prudent les scorpions. Alors qu'en fait ici on a vraiment, je ressens vraiment quelqu'un de très correct, qui a vraiment envie que vous soyez bien tout simplement. Alors qu'est-ce qu'on a? Ici on a les ralentissements. Bon, vous freinez. Ah là là, c'est non, je sais pas, je vais voir. Mais en vérité, c'est juste parce que vous avez peur que le schéma se répète. Alors qu'en fait, non, pas du tout. En tous les cas, pour l'instant, je vois pas de choses négatives par rapport à cette personne qui arrive dans votre vie. D'accord? On va voir. On continue. Les scorpions pour le sentimental, là. Alors, on vous dit ici que vous recevez des signes. Vous recevez des signes, les scorpions. Alors, rencontre par moyen de télécommunication. Vous allez recevoir un message, peut-être un appel d'une personne, ou je sais pas, il y a un contact qui se fait ici. Pas de manière physique. D'accord? Ah bah oui, tu m'étonnes. Ah, tu n'es pas prêt. Vous avez peur. Vous avez trop peur du changement. Là, vous êtes actuellement dans quelque chose que, voilà, vous connaissez, vous sentez bien, oui, vous vous aimez, super, machin. Mais maintenant, il va falloir aller tester. Vous allez travailler sur vous pour vous aimer, tout ça. Mais maintenant, il va falloir tester avec quelqu'un en face de vous. Qu'est-ce que ça va donner? Vous avez très très peur, les scorpions, d'ouvrir à nouveau votre cœur. Tu connais déjà ton âme sœur. Donc, sur Nouvel Amour, on vous dit vous connaissez déjà cette personne. C'est-à-dire que pour certains d'entre vous, vous connaissez cette personne, mais vous ne voulez même pas voir. Tellement vous avez peur. Voilà, c'est peut-être une belle amitié. Et puis, vous avez peur de tout gâcher. Donc, voilà. Vous cachez. On a bien là, ici, la déesse de la lune. Vous voyez, il y a des choses qui sont cachées ici. Et on vous dit, bah, tout bouge maintenant. C'est le moment de tout changer, de prendre votre courage et d'y aller, d'accord? On reste pas... oui, c'est sympa de... Ah, bah moi je suis bien, je me sens bien, je m'aime, je partage, c'est génial, mais finalement, je suis guérie de mon ancienne relation, très bien, mais
Maintenant, ça donne quoi concrètement dans la vraie vie? Est-ce que vous êtes prêt à tester justement tout le travail que vous avez fait sur vous pour voir ce que ça donne en relation? Ah, je ne sais pas. On a des cartes qui semblent dire que vous avez très peur et que vous n'êtes pas prêt. Alors que c'est le moment. Vous voyez bien que c'est le moment. Vous avez des signes, peut-être même que les personnes reviennent dans votre... voilà, des gens reviennent de votre vie pour échanger, etc. Donc allez-y, relationnez. Alors ici, on vous parle de la chance. On vous parle du miroir magique. Vous avez de la chance. Pardon. Au niveau sentimental, vous avez la chance d'attirer à vous quelqu'un de nouveau que vous pouvez aimer sans crainte. Alors, ici, bah oui, c'est le moment. Il y a une ouverture. D'accord? Il y a une ouverture. Alors, peut-être qu'aussi, je vous parlais d'amitié tout à l'heure, ça peut être une belle amitié aussi avec quelqu'un. Vous voyez? Bon, pourquoi pas? Et oui, il est temps, hein, c'est le moment de cette ouverture, d'ouvrir son cœur à cet amour qui arrive dans votre vie ici, et on trouve un compromis. Vous trouvez un compromis avec vous-même. Ok, bah c'est cool, alors oui, pourquoi pas, et pourquoi pas y aller doucement, s'ouvrir à nouveau, mais y aller vraiment doucement, prendre son temps, faire les choses, voilà, vivre l'instant présent, j'ai envie de vous dire. Ouais. On continue. Alors ici, on vous parle du travail. On vous parle de la révolution. On vous parle du monde végétal. Ah oui. Bon, clairement, ne restez pas coincé là sur vos anciennes énergies. Vous avez travaillé pour pouvoir justement guérir d'une trahison, d'une tromperie, de tout ça. Donc, d'une histoire du passé au niveau sentimental qui s'était vraiment pas bien terminée. Donc là, c'est la révolution en vous. Ok, vous travaillez sur vous. Et là, on vous demande clairement de vous ouvrir à nouveau à l'amour, de ne pas rester là à attendre, vous voyez. Alors oui, ben bien sûr, on a cette transformation et on a la nuit. Donc vous avez fait le travail pour vous transformer, pour guérir, etc. Donc aujourd'hui, si vous, dans votre tête, dans votre cœur, vous dites pas... Bon, bah ça y est, c'est bon, je suis guérie, moi je passe à autre chose, j'ouvre à nouveau mon cœur, on verra bien comment que ça va se passer, etc. Là, boum, il y a quelqu'un qui arrive, hein, parce que vous manifestez cette personne. Eh bien, ne faites pas 5 pas en arrière, ça serait quand même dommage. Alors, Alors, vous avez le pouvoir, vous voulez garder le contrôle sur cette relation. Hein, vous trouvez un compromis, mais vous voulez garder le contrôle, je n'ai pas envie d'y aller trop vite, je n'ai pas envie de... Vous voyez, c'est vraiment ça, quoi. Vous avez encore beaucoup de peur, en fait, de vous laisser aller au niveau sentimental. Il va falloir travailler un petit peu ça, quand même. Hein. Alors, on termine comment pour les scorpions, pour ce mois de janvier? Oui, on a la stérilité. Ici, on a la stérilité, ici aussi. Donc, vous n'avez pas fait ça pour rien, en fait. Hein, la guérison, tout ça, guérir de quelqu'un du passé. Vous n'avez pas fait tout ça pour rien. Il faut qu'à un moment donné, bah voilà, il faut que ce soit... que ça prenne place dans votre vie. D'accord ? Que vous expérimentiez ce travail que vous avez fait sur vous par rapport au sentimental. Ouvrez-vous à l'amour, quoi. À l'amour,
pour vous, ok, mais l'amour pour l'autre aussi. Ici, on vous parle de famille, d'héritage, de... Alors ici, on parle de beauté, on a encore les changements. Oui, vous êtes devenu quelqu'un de magnifique et bien sûr, vous attirez à vous des personnes. Donc, ne les rejetez pas. Alors, ici, on a la carte de la découverte. Et on a encore la famille ici. Bon. Eh bien, écoutez, c'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer par des échanges de messages, je ne sais pas, sur les sites de rencontres, pourquoi pas. Hein. Mais en tous les cas, ça peut être aussi quelqu'un qui arrive par le biais de votre famille ou d'amis, de connaissances en commun. Enfin, vous voyez, il y a vraiment... quelque chose de ce style-là. Bon, voilà les scorpions, ce que je pouvais vous dire dans le domaine sentimental. On va passer tout de suite au domaine professionnel. Allez, c'est parti, les scorpions pour le professionnel. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors ici, on vous parle de haute responsabilité. Alors, défi, promotion, manque d'ancrage. Ok. Et une dernière. Mauvaise voix. Ouh là là. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous, les scorpions, pour le professionnel? Donc, on nous parle ici de promotion. Vous acceptez des défis, vous avez de grandes responsabilités ou vous acceptez les défis pour cette nouvelle responsabilité, etc. Les choses, elles sont pas très claires par contre. Hein. Vous voyez, avec ce manque d'ancrage ici, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vous fait envie, voilà, que vous avez envie de faire, hein, que votre cœur vous dit ok, ou est-ce que finalement on vous pousse pas à faire des choses que vous n'avez pas envie de faire, quoi. Je sais pas. Au niveau professionnel ici, c'est pas très clair. Et puis on a la mauvaise voix. Intérieurement, vous vous dites, ben non, ça c'est pas fait pour moi. Vous voyez? Mais vous n'osez peut-être pas le dire. Donc attention, parce que là vous êtes, on a quand même ici la guérison, l'archange Raphaël. Donc est-ce que c'est on vous met ça en lumière en fait. Ça sert à rien de t'accrocher à ça parce que c'est pas ta voix. Hein. Même si on te promet une promotion, d'ailleurs on pourrait te raconter n'importe quoi, attention. On pourrait, parce que vous avez des qualités et bien sûr vous méritez ces promotions, mais on pourrait vous faire rêver hein, à une promotion alors qu'en fait on va rien vous donner du tout. Hein. Comme si que finalement il y avait un événement. Bon, je ne sais pas ce que vous faites professionnellement, mais on vous donne la responsabilité de créer un événement très important, etc. Hein, mais vous acceptez parce que vous pensez que derrière, il y aura une promotion, alors qu'en fait, pas du tout. Vous voyez? Donc, attention, attention, attention. Ne vous laissez pas avoir par de fausses promesses, choses comme ça. Alors ici, on a sous la lumière. Ouais, il y a des choses qui vont être mises en lumière là pour vous professionnellement. Regardez, clarté d'esprit et de cœur. Sur le bon chemin. Sur le bon chemin de la promotion et de la tromperie, bien sûr. Ok. On va voir ce que ça donne avec la suite du tirage, mais les choses vont être très claires pour vous au mois de janvier. Hein. Vous allez, voilà, on vous a peut-être fait croire des choses et finalement il ne s'est rien passé hein, par rapport à cette promotion. On vous dit de nourrir votre âme. Ok. Donc là, ce qu'on vous propose, oui, c'est sûr que financièrement, ça peut être sympa.
Mais d'un autre côté, ça va complètement vous vider de votre énergie et c'est pas du tout ce qui vous convient. Alors attention à ce qu'on va vous proposer. Voyez le défi là, tout ça. Là. Faire miroiter des choses, je sais pas pourquoi, mais ça revient toujours. Choisissez la paix, les amis, voyez. Soyez en paix avec vous-même surtout et ne vous laissez pas embarquer dans des histoires un peu bizarres au niveau professionnel. Hein. Non. Non. Alors, on continue. Scorpion professionnel, janvier 2024. Alors ici, on vous parle de votre santé. D'accord, je vais la mettre ici, la santé. Attention, hein, vous voyez. Attention. Parce que ça pourrait avoir, vous voyez, c'est ce genre de truc là, où on essaye de se jouer de vous. Ça pourrait jouer sur votre santé. Hein. Sur votre santé émotionnelle, certainement. Ici, on vous parle de contrat. Protégez-vous. Protégez-vous d'un contrat. Il y a quelque chose, il y a un truc là qui tourne autour de vous, les amis, les scorpions. Vous le sentez, hein, utilisez votre intuition parce que là, vraiment, vous allez voir qu'on se fout de votre gueule, quoi. Hein, c'est clair. On fait une proposition, c'est tellement énorme. C'est tellement énorme, vous dites non mais c'est pas possible. Et vous avez raison de penser que c'est pas possible. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a de la correspondance, on en parle. En fait, voilà, il n'y a que des paroles. Il n'y a pas d'acte. Ça manque d'ancrage, c'est pas du tout ancré, quoi. C'est comme si on avait envie d'utiliser vos capacités pour finalement derrière... il n'y a rien, quoi. Il n'y a pas de construction, il n'y a rien. Donc, enfermement, boomerang. Attention, hein. Vous pourriez vous enfermer complètement dans dans ce qu'on vous propose là professionnellement. Vous n'allez pas réussir à vous en sortir. Donc, non, 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 non. Là, on va vous faire une proposition sur le mois de janvier. Et attention, ça pourrait être... ça pourrait continuer, vous voyez, sur le mois de février, tout ça. Donc, restez un peu sur vos gardes, là, parce qu'on va essayer de vous déstabiliser au niveau pro. On va vous faire des propositions. On va vous dire, tiens, t'as vu, ça serait mieux. Ça serait bien pour toi. En plus, ça va te rapporter plus d'argent. Vous voyez, donc, oulala. Non, c'est pas bon du tout pour vous. Allez, on continue. Le temple. Donc vous, vraiment, il va falloir que vous alliez... vous voyez, on a le temple, le repos, le ressourcement. Ça va être vraiment très important pour prendre vos décisions. Hein. Alors, on a l'arbre de vie et les cadeaux. Ouais, n'oubliez pas vos objectifs professionnels. On va vraiment essayer de vous déstabiliser par rapport à ça. En vous faisant des propositions hyper intéressantes, mais qui n'iront pas vraiment très très loin, vous voyez. On a le notaire ici. Donc, tant qu'il n'y a rien d'écrit, d'accord, de vraiment sérieux, vous ne signez rien. Voilà, prenez vraiment votre temps, s'il y a des contrats, de tout bien lire. Et s'il n'y en a pas du tout, eh bien, pour passer à l'action, relever un défi, etc., eh bien, attendez que ce soit réellement acté. Qu'il y ait quelque chose, une preuve, quoi, voilà. Un contrat, quoi. Ici, on a quoi? On a la maison. Ouais. Vraiment, vous le sentez. Vous le sentez qu'il y a un truc qui est pas ok. Et en plus, franchement, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vient chez vous, qui vient dans votre vie, qui vient dans vos énergies, qui vous propose quelque chose de très malhonnête. Hein. Voilà, pour dire la vérité, c'est ça.
Alors, on a ici la famille. On a les discussions. Mais peut-être aussi des désaccords. On a des changements. On vous propose des changements. Soyez intelligents, les amis. Ne vous laissez pas avoir. Vous êtes protégés, ou on vous dit de vous protéger. On a à nouveau donc cette protection ici, là, avec le bouclier et là. Hop là. Et on a ici l'évolution. Alors, moi, ce que je peux vous dire, les scorpions, c'est que vous allez avoir des propositions qui sont pas du tout, qui paraissent super géniales, mais en fait, c'est pour vous tromper derrière, c'est pour vous la faire à l'envers. Donc, méfiance sur ce qu'on vous propose. Tant qu'il n'y a pas d'écrit, tant qu'il n'y a pas de choses réelles, ne signez rien, ne faites rien, ou si vous avez un truc à signer, écrit, etc., lisez bien entre les lignes, parce que toute proposition n'est pas bonne à prendre, même si elle a l'air super sympa. Voilà, donc réfléchissez bien à ce qu'on vous propose. Bien, bah écoutez les scorpions, je crois qu'on a fait le tour. Je vous invite à liker, à commenter si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite encore une fois une très très bonne année. Et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée ou autre, vous avez tous les liens sous cette vidéo pour prendre rendez-vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.